bon matin et bon café avec Jésus. Bonjour pour le volet 3 de ma réponse. Oui, c'est une réponse très longue, mais pour moi, tous les doutes, toutes les souffrances des gens sont très importantes. Donc, méritent d'avoir des réponses conséquentes. Donc, si je reprends du volet 2, j'avais terminé sur le fait que Dieu est infaillible. Dieu n'a pas de faute à se mettre sur le dos. Dieu fait tout bien. Dieu ne ment pas. Dieu est vraiment la perfection absolue. Et on le lit dans la Bible, dans le psaume 18, 30, les voies de Dieu sont parfaites. On le lit dans Tite 1, 2, Dieu ne peut pas mentir. On lit encore dans Hébreux 6, 18, il est impossible que Dieu puisse mentir. Dans le psaume 33, 4, la parole de l'Éternel est droite. Dans Jean 17, 17, ta parole, il se rapporte à Dieu, est la vérité. Donc, il n'y a que Dieu qui est parfait, personne d'autre. Donc, ne croyez pas quand quelqu'un vous dit que telle institution ou telle religion est parfaite. Non. Non. Parce que l'institution et la religion est faite par les hommes. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Les hommes, tous, du premier au dernier, on est tous faillibles. Seulement Dieu est parfait. Donc, probablement, cette personne qui m'a écrit cette phrase était tombée sur des institutions ou sur des personnes de Dieu ou soi-disant de Dieu qui ont été imparfaites parce que c'est la nature de l'homme et qui ont dû être faillibles et qui ont dû le blesser énormément. Et cette rencontre, cette malencontreuse rencontre, a fait que cette personne est dans le désespoir. Et ça n'est pris à Dieu parce que malheureusement ça arrive. Que les êtres humains, dès qu'il nous arrive un pépin, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas de sa faute. Apprenez à vous rendre compte que Dieu est infaillible et que s'il y a un pépin qui nous tombe sur la tête, c'est pas de la faute de Dieu. C'est de la faute de nos erreurs. C'est de la faute du fait qu'on a ouvert la porte à l'ennemi, sans vouloir, bien sûr. Ou c'est l'ennemi qui nous traque, parce qu'on est précieux aux yeux de Dieu, et donc pour l'ennemi, pour le diable, chaque personne qu'il arrive à prendre de la voie de Dieu, c'est une victoire. Et pour nous, c'est la tombée aux enfers. Dieu nous aime tous. Tous. Même ceux qui disent, bon, je crois pas, Dieu il t'aime quand même, tu fais ce que tu veux. Il t'aime, point. Parce que tu es sa créature. Le monde est la créature de Dieu. Et ça, on ne peut pas éviter d'y croire. Et Dieu a envoyé son Fils pour aider tous. Donc, toi aussi, toi qui es dans le désespoir, qui est dans la tristesse, Dieu a envoyé son Fils unique pour te sauver. Parce que Jésus est venu sur terre, non pour les bien portants, mais par tous ceux qui ont besoin du médecin. Parce que Jésus est notre médecin parfait. Et Jésus est venu pour les pécheurs, il est venu pour les marginaux, il est venu pour les exclus de la société. Il a mangé avec eux, il mange avec nous. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On l'a vu, il est venu pour Zachée, le collecteur d'impôts, mais aussi pour tous les pharisiens qui se sont repentis. Il est venu pour tout homme de toute religion, pour les gentils, pour les non-juifs. Il est venu sauver tous. Tous parce qu'il nous aime tous. Donc il n'est pas venu sauver juste les puissants ou les riches. Dieu est là pour nous tous. Pour toi aussi. Bonne journée.